Du miscanthus utilisé pour isoler par l'extérieur un bâtiment, c'est le choix qu'a fait Vincent Flight, vigneron à Ingersheim et propriétaire d'une parcelle d'un peu plus d'1 hectare de miscanthus, connu aussi sous le nom d'herbe à éléphant. Fin novembre, différentes entreprises s'affairaient autour de ce chantier inédit de miscanthus projeté. J'avais un appentis avec une cuve de vin à l'intérieur et j'ai pas de coin bureau pour faire mes analyses. J'ai acheté du matériel pour analyser les vins un petit peu et du coup je vais transférer toute cette activité analyse de vin sur ce petit bâtiment à l'extérieur que j'avais où j'avais déjà un appentis. Et la seule différence c'est qu'on a descendu des murs et on va les isoler ces murs pour être hors gel et que je puisse travailler toute l'année. Et j'ai aussi une cuve d'assemblage qui est à l'intérieur de 100 hectos. Qui n'a pas la place dans la cave et du coup je vais la mettre hors gel cette cuve. Donc je fais d'une pierre 2 coups plutôt d'une pierre 3 coups parce que ça va être aussi un endroit où je vais stocker les préparats pour la biodynamie parce que c'est un des rares endroits où j'ai pas de courant qui passe, pas d'électricité. Ce champ de miscanthus a été planté dans les années 90. Si au départ il était utilisé pour pailler les vignes, ses nombreuses qualités ont incité Vincent Flight à tester d'autres manières de l'utiliser. Ainsi, à l'aide d'une bétonnière et d'un malaxeur, il a isolé sa chaudière. Depuis quelque temps, il en vend à des particuliers intéressés pour leurs travaux. Donc là, nous avons un big bag de miscanthus qui a été récolté en février l'an dernier, une fois que les feuilles sont tombées. Ce qui est intéressant dans ce matériau, c'est qu'il y a une partie fibreuse. L'extérieur du miscanthus est très dur, très rigide. Donc ça fait comme dans les bétons, quand on met des fibres, ça a le même effet, ça tient le matériau en masse. Et ça évite les fissurations. Et puis l'intérieur du roseau, c'est une tige ronde qui a à peu près ce diamètre là à la base, et puis en haut il est un peu plus fin. Et ben il y a ce qui est la ouate, moi j'appelle ça le cœur du roseau, la ouate. Et c'est un petit peu comme du filtre à cigarette, ça retient l'air et je pense que c'est de là que viennent les propriétés isolantes. En 2011, quand j'ai construit cette chaudière, il fallait mettre toute la partie eau hors gel. Donc comme j'avais ce miscanthus et je savais qu'il servait en isolant, je me suis dit tiens je vais m'en servir à titre personnel pour baisser les coûts de l'isolation. Mais j'ai fait une erreur, c'est que à l'origine j'ai fait tout moi-même et en fait il y a 1 cm de rétractation par mètre avec la chaux et le procédé que j'utilisais à l'époque. Et ce que m'a apporté Acta, c'est cette autre chaux qui se travaille différemment. On ne met déjà pas de sable et ils m'ont garanti qu'on peut monter des murs de 3 mètres sans rétractation, sans rien, quoi. La réalisation du présent chantier a été confiée à Hull Construction, qui bénéficiait du conseil et du matériel d'Acta Grand Est, franchise d'Acta, une entreprise du Morbihan spécialisée dans la technique de béton végétal projeté. L'enjeu principal, en fait, c'est l'eau. Parce qu'à la différence d'un mortier classique pour faire des enduits ou pour faire des bétons, le granulat végétal, c'est une pompe à eau. Et dans les premiers âges du développement du béton végétal, on a rencontré un problème qui était celui de la course à l'eau entre le granulat qui pompe l'eau et le liant qui lui a besoin de l'eau pour faire sa prise. Et donc il a fallu résoudre ce problème-là. Chez Acta, on a donc travaillé sur la machine, l'outil de mise en œuvre, mais également sur une formulation de liant qui permettait en fait de gagner la course à l'eau contre le végétal. On a mis en place une centrale à béton, petite centrale à béton, dans laquelle on a 2 silos, un silo destiné au granulat, et un silo destiné au liant. Donc je parle bien de granulats et de liant parce que les granulats peuvent être de différentes provenances ainsi que les liants. Donc on n'est pas sur une machine qui fait du béton de chanvre, on est sur une machine qui produit du béton végétal. Destiné à l'isolation, parce que le mot béton, ça peut prêter à confusion. Donc l'idée c'est de produire un mélange sec, transportable sur des grandes distances, parce que comme on est sur, quand on dit sec, ça veut dire qu'on est sur des matériaux qui sont légers, qui vont être capables d'être justement transportés sans pression, jusqu'au poste de mise en œuvre, en fait, jusqu'au poste de travail du projeteur, qui lui va donc gérer l'eau
pour que le matériau qui arrive sur le mur soit hydraté et fasse sa prise. Ce qui fait ça nous permet de travailler sur des épaisseurs conséquentes sans avoir besoin de faire en plusieurs couches et ainsi de suite, quoi. On est sur un effet de collage instantané lié à toutes ces petites particules, qui sont avides d'eau et qui s'hydratent instantanément. Si au départ Acta développait son béton végétal à partir du chanvre, l'entreprise souhaite maintenant adapter son offre aux disponibilités du territoire en matière de culture. Et en l'occurrence, le miscanthus présente une qualité indéniable. Contrairement au chanvre, il est directement utilisable sans intermédiaire industriel pour retraitement et ne nécessite pas de séchage particulier. Ainsi, celui de Vincent Flight a simplement été récolté et broyé fin à l'aide d'une ensileuse à maïs.